Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 10 février 2023. Dans ce programme, nous parlerons de la fête de la jeunesse. Le chef de l'État s'adresse à la jeunesse dans quelques heures seulement. Dans ce journal, nous allons écouter les attentes de quelques jeunes rencontrés dans les rues de la capitale économique du Cameroun, Douala. Et nous ferons également le point des préparatifs à Limbé, dans la région du Sud-Ouest, et à Douala, dans la région du littoral. Et puis, affaire Martinez-Zogo, comment comprendre la procédure judiciaire en cours? Un juriste va nous éclairer dans la suite de ce journal sur les termes utilisés entre enquête préliminaire, tribunal militaire et accusation. C'est dans la suite de cette édition d'Information bilingue. Une fois de plus, bonsoir et nous ouvrons ce journal en langue anglaise avec vous, Onila Donnet. Bonsoir. Good evening to Ines Bangang and good evening to every viewer of Spectrum Television. As announced in the headlines, the 57th edition of the National Youth Day is upon us. In the Faco Division, several activities have been launched to celebrate in preparation for this day that will be in a few hours' time. From ballet to drama to other sporting activities in a ceremony that has been chaired by the Limbe 2 Divisional Officer Serge Albert Meke Eba. Well, Katrin Cornell tells us more in this report. In a bid to mark the 57th edition of the National Youth Day, under the theme Youth, Moral, Civic, Entrepreneurship, Rearmament, a guarantee for discipline in building a united and prosperous Cameroon. Several activities have been launched in the seaside resort of Limbe, Faco Division of the Southwest Region, chaired by the deal for Limbe 2 Subdivision Maker Serge Albert Eba. The head of state for 57 years now have been engaging us to celebrate the youths, to offer them opportunity to showcase their talent. And this year specifically, he has asked us, as you people are displaying, to reflect on the theme of youth, moral, civic, and entrepreneurship, rearmament as a guarantee. For close to a week, the youth have been involved in several activities such as human investment, socio-cultural activities like choral singing, traditional dance, playback, ballet, sports, among others. It is worth noting that this year's celebration will be commemorated with campfire, unity walk that will bring together service head and youth leaders in the city, and will be crowned with the civilian march past at the Manga Williams ceremonial ground. 45e édition de la fête de la jeunesse, le collège de la Salle à Douala expose le savoir-faire de ses apprenants. À l'occasion de cette célébration a eu lieu dans l'enceinte de cet établissement une journée porte ouverte, question de présenter aux plus jeunes et apprenants des autres filières de quoi sont capables les uns et les autres. Reportage Oriane Donquin et Julie Pont. Ne vous fiez pas leur jolie frimousse. Les petites mains de ces adolescents sont capables de bien des choses pour un meilleur développement du Cameroun. De quoi susciter des vocations. Une journée capable de m'enseigner de nouvelles matières. Nous avons fait les visites des ateliers. J'ai été impressionnée, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était la visite où on parlait du découpage du maïs. J'ai été émue car je ne savais pas que des machines de soudure avaient la capacité de découper du maïs et les faire griller. Et en propos de cette filière, je pourrais bien virer en F3 l'année prochaine. Fait découvrir une filière que je ne connaissais pas encore. Et ça pourrait m'introduire plus dans mon avenir. Bienvenue à ce qui s'appelait jusqu'à une certaine époque les journées portes ouvertes au collège de la Salle, un institut d'enseignement général
techniques et industrielles. Jadis, désigné journée portes ouvertes. Avec le temps, le concept a évolué. Aujourd'hui, on l'appelle journée de présentation technique et scientifique. C'est une occasion qu'on offre à nos apprenants pour montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables, pour matérialiser leur savoir-faire, pour permettre l'éclosion de talents cachés et à terme la culture. La 5e journée de présentation technique et scientifique était l'occasion pour le visiteur de découvrir qu'ici sont formés des jeunes nouveaux entrepreneurs. Il fait que la combinaison des deux ordres d'enseignement fait en sorte que aujourd'hui, que les enfants soient dans l'enseignement général, qu'ils soient dans l'enseignement technique industriel, on leur offre cette plateforme pour exprimer leur talent. C'est une façon pour nous de participer à la construction du Cameroun de demain. Le temps attendu, c'est la formation déjà intégrale des jeunes, c'est la préparation de leur insertion dans la vie active et surtout la mise en relief du nouveau concept, la formation de nouveaux entrepreneurs à bas âge, parce qu'à l'époque, étaient entrepreneurs généralement des personnes avec un certain âge. Aujourd'hui, à l'école, on leur apprend déjà à devenir chef d'entreprise. Pendant une journée, se sont exposés pas moins de 8 spécialités, avec entre autres confection automobile, électrotechnique, chaudronnerie, tuyauterie industrielle, physique, chimie, technologie, informatique et entrepreneuriat. Et pour joindre l'utile à l'agréable, quelques points ludiques. Ils sont des enfants et doivent vivre leur vie d'enfant. Et je vous propose d'écouter un des exposants de l'atelier CMA Automobile, confection automobile. Il s'exprime au micro de Julie Bon. Nous sommes au collège de la Salle et plus précisément dans l'atelier de construction et maintenance automobile. Ici, on fait de la maintenance et on apprend aussi à concevoir des véhicules automobiles. Donc aujourd'hui, plus spécialement, c'est la journée de présentation technique. Nous avons conçu différentes maquettes, nous avons mis sur pied des projets que nous présentons nous-mêmes, des projets que nous-mêmes avons conçus, que nous présentons nous-mêmes aux différentes personnes qui seront présentes, les élèves, les parents et tout. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a des différentes maquettes. Là, par exemple, dans notre atelier, on a des moteurs. Ensuite, on a là, au fond, on a une maquette sur le système d'éclairage xénon. Le système d'éclairage xénon, en fait, c'est un éclairage particulier avec un tambour qui permet de varier le champ de balayage de l'éclairage. Donc, si on ne veut pas brouiller la vision de celui qui est devant nous ou celui qui est en face de nous, on va modifier notre éclairage pour que nous on puisse voir et sans toutefois impacter sur lui. On a aussi le système de verrouillage centralisé. Comment fonctionne le verrouillage centralisé? Lorsqu'on appuie sur notre clé, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc on expose là-dessus et on présente brièvement de quoi il est question. On a aussi de l'autre, un peu plus bas, le système de climatisation. Les constructeurs automobiles, après avoir conçu les véhicules, se sont dit qu'il faut rendre le véhicule assez confortable pour que l'on puisse l'utiliser sans toutefois avoir trop de peine. Alors ils ont mis sur pied un système de climatisation pour envoyer de l'air réfrigéré dans l'habitacle. Ensuite, comme dernier poste, on a mis là le système de diagnostic, un poste pour le diagnostic automobile où on présente comment se passe le diagnostic. En fait, avec l'évolution automobile, les constructeurs ont mis un accent sur l'électricité et l'électronique. Les véhicules sont de plus en plus électriques et électroniques. On a même des véhicules hybrides et complètement électriques. Donc pour ça, on nous fait assister d'un appareil de diagnostic qui va retrouver automatiquement les codes défauts ou encore les pannes qui sont à l'intérieur du véhicule. Plus précisément les pannes électriques et électroniques seulement. Cette journée porte ouverte pour nous représente premièrement un moyen de montrer au monde entier, à tous ceux qui sont présents, notre savoir-faire. Ce que l'on fait réellement. Quand nos parents nous envoient à l'école, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est de ça, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Aussi, dans un second plan, pour les journées de présentation technique, c'est aussi une façon d'orienter les plus jeunes qui sont là. De dire, en atelier de mécanique, là, quand on parle de mécanique, il est vraiment question de quoi? C'est un peu de ça. Donc, on va les montrer que, ok, quand on parle de technique, c'est
concevoir les véhicules, c'est de faire des portails, c'est de concevoir des bateaux, des avions, de ranger des lumières, des installations électriques, etc., etc. Autant de choses. Donc, c'est un aspect d'orientation et un aspect de preuve de ce que l'on fait. Dans le cadre des activités comptant pour la 45e édition de la fête de la jeunesse, le consul du Cameroun à Paris, à son bureau, a rencontré des entrepreneurs porteurs de projets innovants. Il est question pour ces derniers d'œuvrer dans le sens de mettre en pratique les conseils du chef de l'État. Reportage. Parce qu'il existe une diaspora camerounaise capable de parler d'une seule et même voix et de se soutenir mutuellement pour le développement du Cameroun, le consul général du Cameroun à Paris, M. Oben Eno Victor, a rencontré il y a quelques jours de jeunes entrepreneurs camerounais porteurs d'un projet de formation technique et professionnelle dans les nouveaux marchés innovants. Dr Anne-Marie Lindou est la présidente de l'association Afrique Éducation et Co-Développement. Nous avons suivi l'appel du chef de l'État. Le président Biya a dit allez à l'étranger pour obtenir quelque chose, pour fouiller, pour vraiment recevoir des capacités pour venir développer le Cameroun. Depuis 5 ans, l'association Afrique Éducation et Co-Développement que nous avons eu l'honneur de créer en France l'a fait, et il est temps pour nous de rentrer, implémenter au Cameroun les connaissances que nous avons apprises ici en capacitant les jeunes Camerounais à venir se faire former en France pour retourner développer le Cameroun. Ces formations vont s'ouvrir sur des domaines aussi divers que la maintenance automobile, option véhicules des particuliers, maintenance des engins agricoles et travaux publics, technicien supérieur de laboratoire, grâce notamment à un partenariat entre l'association portée par le Dr Lindou et l'entreprise iLead Global de Raphaël Djiné, basée à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Cette réunion, vraiment, quelque chose que j'ai ressorti, c'est l'engagement du leadership camerounais envers la diaspora. Nous avons remarqué que depuis un temps, que ce soit le peuple, nous voulons des choses concrètes. Et aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus avec des promesses. Le gouvernement s'engage pour des choses concrètes. Nous, le secteur privé, nous sommes engagés aussi pour être ceux-là qui vont apporter des solutions concrètes. Et je pense qu'avec la vision du chef de l'État, nous sommes en train de manifester ce qu'il attendait de nous ou ce qu'il attend de nous en tant que jeunes. Donc, je retourne à Dallas vraiment très, très content. À l'issue des échanges, ces entrepreneurs camerounais se sont engagés à mieux structurer et à définir des termes de référence pour leur partenariat qui se veut concret et efficace. In line with the 57th Youth Day celebration, a group of young Cameroonian entrepreneurs have converged in the Cameroon Consulate in Paris in order to discuss how to create a strong base for youth employment and technological development. Well, let's listen to this interview of the Consul of Cameroon to Paris, Mr. Victor Oben Eno, and Raphael Jin, an entrepreneur that explains all that which was said. I think it's a very successful meeting. My impressions, I'm very satisfied. The partnership, the conclusions, the ideas, I'm very impressed, and I think that it would only help the association to go forward in achieving its objectives. Objectives of creating a strong base, technical base for youths, employment for youths, and technological development for youths in Cameroon. I believe it was just a great moment of the, we took time to brainstorming together and just agree on the deployment of this transfer of knowledge that we actually deploy in our nation. We believe when a leader give a tone for emergence, we believe we have to enter into action. So we have to get down to the reality. We have to make things happen.
And this year, 2023, we are in to make things happen. It's not about promise anymore. Things have to be concrete. So, and I'm going back to the United States very happy for what the government is, for the engagement, the commitment of the government, mainly to the diaspora, have to come back and create jobs and all that. Ever since the first celebration in 1966, the National Youth Day is viewed differently by Cameroonians. While some believe it is a day for awakening for youths to take better actions into prospering Cameroon, others think it is a day for relaxation. Well, let's listen to their various reactions to the significance of the National Youth Day in this report. A large number of youths met in the city of Douala are still not versed with the history behind the Youth Day. I don't know the history. I just know youths go out and march, after which celebrate. I don't know the in-depth history. Mais l'histoire au fond, même, je la connais pas. Non, pas l'histoire. Le problème, c'est que pas l'histoire en fait. Pas l'histoire en fait. Bon, un peu, mais je ne peux pas donner les détails pour le moment. Puisque... Pas vraiment. Pas vraiment. The youth day originated in the 19th century. That was the 19th century. That was in the 19th century. I don't know in particular the date. I don't know particularly the date, but in the 19th century we had after the referendum of Cameroon, the unification of Cameroon of 1972. After the unification of Cameroon, the day was fixed up. So that was how the Youth Day came about. It came about that way after the unification of Cameroon. When the two Cameroonians, they joined together, the French and the English. So now we are experiencing it today. It's an outcome. It's an outcome. It's a risk thing, and we're experiencing it today. So the significance of the National Youth Day, celebrated by youths nationwide, varies according to the youths. For some, it is a day of reflection for the young adults who are the future leaders. Well, the Youth Day is a particular day in Cameroon that is celebrated by young youths. And it's a day that educates. It's to educate the youth on how they can be better youths tomorrow. C'est vrai, c'est la fête pour nous les jeunes qui nous permet de... 11th February is for the youth. It's a day where we express ourselves. We express our ideas for the development of the country. Bref, nos idées, quoi. Pour ma part, la fête de la jeunesse, n'est-ce pas, représente pour Youth Day is a day for me to manifest my patriotism towards my country. Manifester de me montrer, n'est-ce pas, patriote envers mon pays. C'est tout ça. Dis la fête de la jeunesse pour moi. Je dis la fête de la jeunesse, c'est une fête où les jeunes doivent prendre leur conscience en main. Ce qui veut dire quoi? Youth Day is a celebration where youths are to be conscious. It's not a celebration where youth should get irresponsible. They are to get conscious of their responsibilities as future leaders. Les jeunes doivent savoir que ce sont eux qui sont le Cameroun du demain et ils doivent se préparer à assumer les responsabilités qui les sont données demain ou après-demain. Je sais pas quoi dire. Bon, la fête de la jeunesse, en fait, c'est une manière pour nous les jeunes de montrer notre engagement. Youth Day is a day for us to show our engagement with the government and our country. On célèbre la jeunesse, la génération de demain. Bon, pour moi, c'est ça que ça représente, le futur du Cameroun. Others are of the opinion that it is a day of relaxation from the tedious hours of studies. It's for the youth. We get together and celebrate. We forget about school and other preoccupations. The Youth Day is celebrated on the plebiscite days at its 57th edition, with the first being way back in 1966. The celebration of this holiday is intended to increase the awareness and recognition of the significant role played by the youths in the country. 45e édition de la fête de la jeunesse. Le chef de l'État s'adresse dans quelques minutes seulement à cette jeunesse-là. Nous avons tendu le micro à quelques-uns dans les rues de la capitale économique ce jour. Je vous propose de les écouter.
Ce soir, je m'attends à ce que le président pense vraiment à nous qui sommes sortis de l'école depuis et qui cherchons ne serait-ce que des stages d'insertion. Les entreprises disent qu'elles prennent en stage, mais c'est vraiment compliqué. Pour nous qui venons à peine de sortir, on se rend compte que nos aînés ne travaillent pas encore et que ce serait vraiment compliqué pour nous de travailler. Les attentes au discours du président de la République ce soir portent sur la problématique principale, celle qui dérange et qui mine la jeunesse actuelle de Douala et du Cameroun en général. C'est la question de l'emploi, la question du chômage. Donc ce qu'on attend aujourd'hui du président, c'est qu'il puisse mettre sur pied des voies et moyens pour que la jeunesse soit davantage épanouie. L'État ne peut pas embaucher tout le monde, c'est une certitude, mais en se penchant sur bien d'autres choses, sur le financement des micro-projets, sur la création justement de pas mal d'entreprises, on peut d'une manière ou d'une autre en arriver à réduire de manière efficiente le taux de chômage au Cameroun. C'est vrai que les jeunes de nos jours ne sont plus trop focalisés sur la chose politique, mais j'espère que le discours du président à l'occasion de la 57e fête de la jeunesse sera en leur faveur en ce qui concerne l'emploi, mais aussi en ce qui concerne la sécurité, parce que nous vivons actuellement des périodes difficiles et les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans ces événements-là. Le chef de l'État doit beaucoup plus mettre un accent dans son discours sur les personnes socialement vulnérables, parce qu'elle dit souffrir du regard porté sur eux que de leurs propres limitations. Donc, et le taux d'employabilité des personnes vulnérables est assez bas. Il est de 3,3% des personnes socialement vulnérables dans des bureaux. Donc il est temps qu'on leur donne une chance et que, notamment, on se penche sur les questions des infrastructures qui permettent aux personnes socialement vulnérables de pouvoir être, du moins aller au boulot et avoir accès à ces bâtiments comme tout le monde. Now on to this brief. Honorable Wainachi Honorine has been released from captivity on Thursday, February 9 in the Northwest region. This member of parliament for the Social Democratic Front and the Boyo Division was abducted on Sunday, February 5 along the Bamboo Road in Mezam by armed men with 36 million demanded as ransom. According to Joshua C. in a tweet that dates February 9, 2023, the MP has been released. We now talk something else. We move over to the political capital of Cameroon, Yaoundé, where the Minister of Finance has installed directors of the Cameroon's Deposit and Consignment Fund and a new head of the Independent Amortization Fund. Louis-Paul Moteze gave these directors a roadmap to follow. Olivier Bouziker gives us an excerpt from this. As I said, the first thing is to thank the head of state for designating the leaders of this new structure. We call it a new structure because we're trying to put it in place now. It was actually created by a law of 2008 and a decree of 2011. But in France, it is 200 years old, Caisse de dépôt. In Morocco, it's about 60 years old. So our first mission will be to, as the minister said, we're drawing up a plan of action already, where we want to also try to identify all the resources which are found all over the place, in commercial banks, at the level of the treasury, sometimes even in drawers. So all these deposits, we're trying to bring them together because they are public funds, to bring them together and see how we can use them to finance the economy. It's not all the resources that will be used because as I was saying in French, you have resources that are deposited like on Friday, and on Monday or Tuesday they can come to recover the resources, and those resources should be available. That's the main role of this structure of Caisse de dépôt, to be able to manage resources that are destined to be recuperated after, to be taken back after, in a secured manner. And then now you have resources that are more permanent. For example, you have cautions for electricity, for water, telephone, and administrative houses. Those are resources that are more of long term. Those are the kind of resources that the Caisse de dépôt can use to finance the economy. Small and medium-sized enterprises, going through councils to finance the economy, and many other things.
Affaire Martinez-Zogo, focus ce jour sur la procédure judiciaire en cours entre enquête préliminaire, tribunal militaire et accusation. Essayons de comprendre la procédure avec un juriste. Il s'exprime au micro de Olivier Bouzique. Après ouverture de l'enquête telle que diligentée par le chef de l'État le 2 février dernier, l'on est au stade de l'enquête préliminaire qui se déroule par l'interpellation et l'audition des suspects, selon Maître Daniel Bikaye, avocat au barreau du Cameroun. En prenant pour référence les divers communiqués officiels, nous sommes dans la phase de ce qui est appelé les enquêtes préliminaires. Elles sont menées par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du ministère public. Le ministère public ici peut être le parquet du tribunal de grande instance ou alors le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. Donc les personnes qui ont été entendues lors de l'enquête préliminaire, qui auront été déférées devant le parquet compétent, celui-ci, ce parquet compétent, prendra un réquisitoire introductif afin que ces personnes soient entendues par le juge d'instruction compétent. L'information judiciaire va s'achever par une ordonnance de règlement, laquelle peut renvoyer certaines personnes devant la juridiction du jugement. Ça peut être le tribunal de grande instance compétent ou le tribunal militaire. Il ne faut pas s'aventurer sur les conclusions d'une enquête parce qu'elle est menée quand même par des professionnels qui savent ce qu'il y a à faire et on doit respecter le caractère secret de ce travail. Dans le cadre de l'instruction devant le commissaire du gouvernement, les mises en cause peuvent être traduites soit devant un tribunal civil ou un tribunal militaire à quelques conditions. Quelle que soit l'option choisie, tribunal militaire ou tribunal de grande instance, il vaut mieux que toutes les personnes soient impliquées. Mais comme il se trouve qu'il y aurait les militaires, il est plus conséquent que toutes ces personnes soient traduites devant le tribunal militaire. Tout ça, je pense, c'est pour une meilleure gestion de l'instruction de cette affaire, pour la meilleure application du droit et une meilleure justice. Une fois en phase de jugement, si les accusés sont jugés coupables, ils risquent la peine capitale. En cas de meurtre, la loi pénale camerounaise, à son article 275, dit être puni de l'emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui. En matière d'assassinat, c'est l'article 276 du Code pénal. Et il dispose ainsi qu'il suit. Et puis de mort, le meurtre commis, soit avec préméditation, par emprisonnement, pour procéder au trafic des organes de la victime, pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque. Ce sont les sentences les plus graves pour des délits prévus par le Code pénal. Et c'est avec vous, Olivier Bouzique, que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Retrouvez Dipita Tongo et ses invités tout à l'heure pour le décryptage du discours du chef de l'État à la jeunesse. Ce sera diffusé sur cette antenne à 20h précise. D'ici là, retrouvons-nous demain. À demain. Good night to you, Ines Pangang, and good night to every viewer of Spectrum Television. Stay in good health and in company of our programs. Happy weekend.